Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice, pour laquelle je vous propose de nous focaliser sur un lieu et une personnalité aujourd'hui. Un lieu et pas des moindres, puisque la galerie Nathan Chiche vient d'ouvrir ses portes avant tout. Elle prend place dans une école mythique, l'ancienne école Prouvé, et elle accueille en ce moment l'exposition de l'artiste de renommée internationale Jean-Pierre Reynaud, que j'ai rencontré. Et puis, je retrouverai la jeune auteure, compositrice et interprète Lou Agathe, finaliste de The Voice Kids en 2023. Elle est aujourd'hui à l'affiche du nouveau spectacle de Jackie Lox, Au cœur des jeux, qui réunira 1000 choristes, 50 musiciens, mais aussi de nombreux sportifs sur scène les 15 et 16 juin prochains au Galaxy d'Amnéville. On ouvre la boîte à malice pour en savoir plus. Bienvenue. What is a bus? What is a guatamales? What is a bus? What is a guatamales? Nathan Chiche sportif, bonjour. Bonjour Alice. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Nous nous trouvons au cœur de votre nouvelle galerie, une galerie que vous lancez, vous ouvrez avec votre mère, Patricia. Elle s'appelle la galerie Nathan Chiche et elle se trouve avant tout dans un lieu absolument extraordinaire, unique en son genre, puisqu'il s'agit de l'ancienne école Prouvé. De vous retrouver à la tête de cette galerie aujourd'hui, dans ce lieu, c'est un peu de l'ordre du rêve. C'est ça, c'est l'ordre du rêve. On est dans un monument historique de Jean Prouvé, une ancienne école, donc que rêver de mieux. J'ai souhaité justement ouvrir cette galerie dans ce lieu, car le lieu était tellement puissant par son architecture, par son histoire, qu'il me paraissait évident de l'ouvrir au grand public et de pas laisser le lieu fermé. Oui. Le lieu sera rythmé de différentes expositions, 4 expositions par an par des artistes contemporains de renommée internationale, et toujours en lien et en dialogue avec l'architecture de Jean Prouvé. Jean Prouvé, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Jean Prouvé, il représente pour moi un artiste et architecte à la fois, qui a révolutionné le monde de l'architecture. Après-guerre, il a pensé, réfléchi, il a bousculé les codes en montant justement ces maisons, ces différents lieux préfabriqués, modulables, avec des installations très rapides. En moins de 2 semaines, l'école pouvait être réalisée avec 2 personnes. Et c'est là l'importance et la puissance de Jean Prouvé, tout en ayant ce goût à l'esthétique. On était après-guerre, il fallait reconstruire rapidement avec des coûts qui sont minimisés. Et on a quand même cette hauteur sous plafond de 3,20 m, alors que normalement on aurait peut-être 2,50 m, 2,20 m après-guerre. Ces fenêtres baignées de lumière, des matériaux nobles. Et c'est ça aussi qui fait justement cette puissance de ce lieu et qui m'a poussé finalement à atterrir ici. Oui, c'est ça. Alors vous avez évoqué la présence d'expositions 4 par an avec des artistes internationaux. Le premier que vous avez convié, c'est Jean-Pierre Reynaud. Ça s'est imposé d'office ? Ce dialogue était pour moi une nécessité de par son propos à Jean-Pierre Reynaud. Toute sa vie, il était dans la construction et la déconstruction. Et ce dialogue avec Jean Prouvé, c'est une rencontre magnifique. On est sur ces pupitres de Jean Prouvé avec ces structures bien dessinées. Et Jean-Pierre Reynaud épouse ces pupitres, se sert de socle, de support, avec ces lettres qui vibrent comme une symphonie, comme une partition.
Ces vanités qui sont présentées ici, elles étaient à l'origine présentées à la Biennale de Venise en 1993. Il a gagné le prix d'honneur. J'ai senti que c'était un rendez-vous inhabituel et que c'était surtout un rendez-vous que le monde de l'art ne m'avait jamais offert. Parce que j'ai eu la chance de faire des rétrospectives aux quatre coins du monde, à New York, au Japon et partout. Et là, ce qui me plaisait, c'est que quand même, quelque part, c'est la maison de l'enfance quand même. C'est un lieu pour l'enfance. Et l'enfance, c'est encore avant qu'on soit imprégné, qu'on vous ait formaté quelque part et tout ça. Donc c'est ressenti par les adultes comme un moment de grâce. Et c'est un enchantement. Moi, quand j'étais enfant, j'avais l'âge d'être dans une classe prouvée. Mais en tant qu'artiste, ce qui m'intéresse plus, c'est cette intelligence en architecture et cette organisation spatiale comme ça. Je la trouve très intelligente, très fine, très juste. Il n'y a aucun élément qui est inutile. C'est une leçon, c'est une philosophie, les matériaux sont simples aussi. J'aime beaucoup la simplicité aussi de la démarche de Jean Prouvé. Et moi, de mon côté, j'ai toujours recherché aussi une rapidité de lecture. C'est-à-dire que je voudrais qu'on comprenne, dans le fond, ce que moi, je ne peux pas m'expliquer. J'ai des matériaux de prédilection, c'est la céramique, le rapport à l'enfance, on le voit. Ce crâne néolithique, il est comme une histoire du temps, de l'homme, de la nature humaine. C'est pas simplement l'époque d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est hors temps, c'est 20 000 ans avant ou 20 000 ans plus tard. Cette forme intime restera toujours en nous. Et je pense que c'est pas quelque chose du reste qui fait peur à l'enfant. L'enfant, il a plus d'indépendance que ça, il est plus libre. Et ce raccourci entre l'enfance et puis cette fatalité, enfin ce temps qui passe et cette structure osseuse, c'est ce qui nous relie en quelque sorte. C'est-à-dire, il n'a pas changé, la structure est la même et vient comme un semis. C'est l'être d'enfant qu'on mettait dans les écoles. Il y a le dialogue avec l'enfance, il y a le dialogue avec l'adulte, et c'est aussi une façon de me dire ça c'est mon univers, et juste à côté de moi c'est l'univers de Jean Prouvé. Chacun est chez lui. J'ai la chance d'être invité dans un espace. Jean Prouvé m'a invité. Je vais essayer de ne pas trahir son ordre et en même temps de ne pas en faire trop, mais de faire juste quand même ce que moi je dois faire pour être ce que je suis. Je pense qu'il faut en tous les cas être très authentique, chacun de nous. Voilà, c'est ça. Et il m'a semblé, en disposant les carreaux de cette façon-là, il m'a semblé que j'étais à ma place, invité par Jean Prouvé, qui lui était chez lui. Donc c'est 50-50, l'un ne tire pas d'un côté et moi je ne tire pas de l'autre, je dis simplement, voilà, comment peut-on se rencontrer sans qu'il y ait une ambiguïté, un malentendu ou quelque chose. Les bancs d'école là, sont là à titre exceptionnel pour cette exposition, mais à chaque nouvelle exposition, l'espace sera remodulé. C'est ça, on a eu le privilège que la mairie de Ventoux nous prête les pupitres biplaces de Jean Prouvé, sachant qu'il y a le bureau du directeur qui est au musée de Nancy avec un pupitre, et donc ils les ont sortis du coffre-fort à titre exceptionnel pour qu'on puisse les exposer et que Jean-Pierre Reynaud épouse voilà, ces pupitres. Moi, je suis moi-même galeriste et Nathan a effectivement baigné dans l'univers des artistes depuis son plus jeune âge.
Donc à partir de 6 ans, il était déjà dans les ateliers d'artistes, à dessiner lui-même avec des artistes, à produire des œuvres. Il a commencé à s'intéresser à la littérature et plus exactement aux livres avec mon grand-père qui était lui-même relieur. Moi-même, j'ai été influencée par ma mère qui était aussi dans le milieu de l'art. Et je dirais qu'on est dans un lieu aussi où on parle de la transmission. Et ce lieu est là pour à la fois permettre à des enfants de revenir dans ce lieu, mais ceux aussi qui ont connu l'école à l'époque. Et puis aussi de permettre à un public aujourd'hui qui ne connaît pas ce qu'est une galerie, justement d'avoir la possibilité de découvrir une galerie, mais sur disons un autre environnement. Le but, c'est de faire venir et d'inviter les gens et le public à découvrir ce lieu par des conférences, en invitant les différentes écoles autour, en invitant des musiciens aussi. C'est inviter la créativité dans ce lieu pour le faire vivre et le faire vibrer surtout. Ici, on se trouve dans la librairie de la galerie. Bien entendu, qui dit galerie, école, centre d'art, dit aussi transmission, livres, catalogue, monographie. Donc l'idée, c'est vraiment de donner la possibilité à tous les publics de venir ici, consulter des ouvrages qui peuvent être en référence avec directement l'exposition présentée en cours, ou plein d'autres ouvrages qui peuvent être représentatifs un peu du substrat culturel du galeriste, de Nathan Chiche, comme in extenso aussi tous les fondamentaux de l'histoire de l'art moderne et contemporaine. Avant de nous quitter, j'aime bien toujours terminer et clôturer mes interviews avec cette question. À quoi sert l'art? De façon personnelle, vivre sans art, c'est toujours un peu moins bien. Oui. Et finalement, quand on est un galeriste, on vit entouré d'art. Et donc on vit toujours un petit peu mieux. Je dis toujours, un galeriste, c'est un rêveur qui n'abandonne jamais. Donc oui, c'est un petit peu dans cet esprit-là que j'ai envie de continuer. C'est Nietzsche qui disait « l'art est une douce narcose ». Voilà, ça te dit tout. Parfait. On invite tous les téléspectateurs à se rendre ici, à découvrir ce lieu si ce n'est déjà fait, en tout cas de le découvrir maintenant dans ses nouvelles fonctions, celui de la galerie Nathan Chiche. C'est avant tout dans cette ancienne école Prouvé, et vraiment il y a de quoi se régaler. Merci beaucoup Nathan. Merci Alice, et puis venez à l'école. Hein. Jean Prouvé, lui, a travaillé sur des modules, et moi je suis dans un système modulaire aussi. Parce que le carré, il n'y a rien de plus simple ou de banal qu'un carré, mais en même temps, c'est le début de la construction aussi. Ça me fait penser aux jeux d'enfants avec les cubes et tout ça qui sont des opportunités toujours différentes suivant la manipulation qu'on a et tout ça. Jouer avec, en quelque sorte, la notion de jouer, que je trouve un très beau mot, mais très autre possibilité. Mais enfin, en tous les cas, tenter de jouer, tenter de pouvoir jouer, voilà, comme un enfant. Bon, ça restera un vœu pieux, je l'imagine. Place à la musique à présent avec Lou Agathe, dont la voix et la sensibilité ont charmé les téléspectateurs de The Voice Kids en 2023. Lou Agathe qui sera à l'affiche du nouveau spectacle de Jackie Lox au cœur des Jeux les 15 et 16 juin prochains au Galaxy d'Amnéville. Avec Clément Dumais, nous sommes allés à sa rencontre afin d'évoquer avec elle passé, présent et futur. Je suis prêt à me battre encore 1000 ans et je vais le faire pour mes enfants. Avant j'avais jamais peur, puis je suis devenue parent. J'ai peur de l'avenir, non pas du mien mais du leur, non pas des liens mais du pire. Montent les mers, fanent les fleurs. Lou Agathe, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien et de m'accueillir chez toi ici à Cirque-les-Bains. Les téléspectateurs connaissent ton visage puisqu'il y a un an maintenant, tu participais à une grande aventure, The Voice Kids. À l'époque, tu avais 15 ans.
et tu es allée jusqu'à la finale. Tu en rêvais de faire The Voice Kids, c'était depuis toujours. Depuis petite en fait, je jouais à The Voice donc avec mes parents dans ce salon-là. Je me souviens, je me mettais juste derrière sur le tapis et puis eux, je pense qu'ils en avaient un peu marre chaque samedi soir de devoir se retourner alors que c'était fatigué, il était 23h passées. Mais non, moi je chantais à tue-tête et puis voilà, The Voice c'était donc un rêve qui s'est réalisé. Je me suis même pas inscrite en fait, on m'a contactée sur mon compte Insta 2 mois après l'avoir créé. Encore aujourd'hui, je me demande si c'est vraiment réel parce que j'ai pu aller jusqu'en finale et ça de manière totalement inattendue en fait. Ouais. Mais cet amour alors pour la musique, cet amour pour le chant, ça te vient d'où? Tu le tiens de qui? De ton père, de ta mère? Il n'y a personne dans la famille qui fait de la musique, du chant ou même d'un instrument. Que ce soit mes parents, mes grands-parents, ma sœur, en fait, je suis un peu la seule musicienne et tout le monde se demande en fait, surtout depuis The Voice, mais d'où est-ce qu'elle a ça? Souvent on me dit d'où est-ce qu'elle a ce don. Et je pense qu'ils m'ont donné cet amour notamment pour le rock, la chanson française. Puis j'ai une maman qui est très littéraire aussi, qui lit beaucoup. Donc je pense que j'ai toujours un peu baigné dans le monde artistique quand même, juste de par en entendant, en lisant et puis voilà. Et tu te souviens d'un artiste en particulier peut-être qui t'a donné envie vraiment de chanter en te disant ça, j'aurais bien envie moi de vivre la même vie que cet artiste-là ou pas? Oui, totalement. J'en ai plusieurs qui me viennent en tête, mais c'est vrai que le premier pour moi ça a été Vianney. À partir de mes 7 ans, je sais que je suis tombée mais complètement folle de cet artiste, de par sa personnalité, mais surtout sa musique, son parcours de vie, sa bienveillance. Puis il a un talent qui est fou en fait. Les anciens nous enseignent, les gamins les emmerdent et tout ça ne changera pas. C'est fini les lèvres, fini les rêves, fini les dix papas. Toi qui as vécu 1000 vies, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que la vie se vit au paradis ou ici pas? Et c'est maintenant, mais pas après. Chérie, l'instant, balayer le passé. Certains voudraient vivre vieux. C'est une erreur, faut vivre mieux. Tu as vécu ce premier rêve, donc accéder à The Voice Kids, ça te mène jusqu'à la finale. Exactement. Maintenant, la suite, le rêve suivant, quel est-il? Mon rêve, je pense que c'est de me sentir totalement à ma place. Je sais que c'est pas forcément ce qu'un artiste va dire. Je pourrais vous dire, remplir des salles, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des étapes avant. C'est sûr que mon rêve absolu, c'est collaborer avec des artistes, voler de mes propres ailes, m'installer sur Paris, avoir un petit studio, même si c'est pas très grand, mais juste mon piano, mes guitares, mes micros, et puis chanter pour un public qui vient me voir pour ce que je suis et pas pour ce que je représente seulement. C'est nous les imbéciles, on s'est planté décidément. Et c'est pas dit dans les magazines, à l'encre débile, à l'encre débile. Tu poursuis tes études, tu vas passer ton bac, mais tu écris en tout cas, tu composes des chansons. Tu parlais justement des valeurs que tu as envie de véhiculer, de l'image que tu as envie de donner. Ça passe aussi par ton écriture, donc oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans tes chansons? Qu'est-ce que tu écris? Parce que tu aimes beaucoup écrire. J'écris beaucoup. En ce moment, je pense que j'écris tous les jours. J'écris surtout la nuit parce que je fais beaucoup d'insomnie. C'est vrai que je suis quelqu'un qui pense beaucoup et qui réfléchit. Et je suis quelqu'un qui est très angoissé par l'avenir aussi. Parce que c'est vrai que notre génération, on nous demande souvent de produire quelque chose tout de suite. Et on se dit que sinon ce sera trop tard, que demain ce sera trop tard. Si on fait pas ça tout de suite, je pense que c'est aussi avec les réseaux, ce truc de toujours vouloir avoir plein d'infos en même temps. Donc j'écris sur mes états d'âme, ma tristesse aussi intérieure, mais j'essaye de faire des métaphores pour pas non plus que ce soit trop triste. Je pense que dans mes chansons, j'essaye d'être au mieux moi-même. J'écris ce que je ressens sur des combats qui, je trouve, ne sont pas encore assez représentés. J'en dis pas plus. Mais j'essaye de produire aussi quelque chose de nouveau et de montrer une image de moi-même qui est assez originale. Me montrer en étant la plus naturelle possible. On a hâte de pouvoir découvrir ça. C'est gentil. Les chansons peut-être vont se dévoiler oui, pas tout de suite. Au fil du temps. Sur les réseaux, on va attendre un petit peu. Oui, tu vas attendre de prendre le temps de bien pouvoir construire ce projet-là. Pour autant, il y a une actualité, Lou Agathe, puisqu'il va y avoir un grand concert, même 2 grands concerts, qui seront donnés au Galaxy d'Amnéville à l'occasion des JO, avec Jackie Lox, qui organise un magnifique spectacle qui s'appelle Au cœur des Jeux, avec plus de 1000 choristes, une 50aine de musiciens, un orchestre composé de 50 musiciens, et toi,
en guest star qui va interpréter des chansons. Comment tu as accueilli ce projet ? Je suis super contente de pouvoir participer à cet événement qui est juste fou, qui est juste grandiose et j'ai beaucoup de chance parce que je peux rencontrer des nouvelles personnes. Jackie Lox, c'est une personne que je porte maintenant dans mon cœur, que j'ai pu rencontrer et qui travaille avec moi. On travaille beaucoup et c'est génial parce qu'en fait, il s'adapte à ce que je sais faire, à ce que j'ai envie de faire. J'ai besoin d'être naturelle, il le comprend et il me force à rien. Il sait être à ton écoute. Exactement. J'ai découvert une petite graine d'artiste en fait. C'est pas juste une chanteuse qui a une voix, mais elle a quelque chose à dire, elle a une sensibilité. Donc j'ai été très agréablement surpris par Lou. Et puis là, depuis, on s'entend très bien, on répète assez souvent. J'ai pu rencontrer aussi quelques choristes, donc ça c'est top. J'ai beaucoup apprécié ce moment d'ailleurs parce qu'on était tous liés par notre passion qui est la musique. Et chanter avec des choristes, c'est complètement différent que de chanter avec un groupe. C'était super bouleversant. Je sais que quand tout le chœur s'est mis à chanter, honnêtement j'ai cru que j'allais pleurer parce que c'est tellement fort et c'était magnifique. Dans ce spectacle, c'est de représenter les valeurs de l'olympisme. Donc moi, j'ai pu en choisir plusieurs. J'ai donc choisi Earthsong par rapport à l'écologie parce que je pense que voilà, dans le cadre de cette compétition, c'est important aussi d'en parler. Et puis c'est une chanson forte. Et puis Michael Jackson, voilà, c'est une grande voix et ça va être magnifique. Puis l'autre chanson que j'ai choisi d'interpréter, c'est une de ma chanteuses préférées qui s'appelle Angèle. Cette chanson, elle s'appelle Ta Reine. Et vu qu'il y aura un orchestre, voilà, Ta Reine sera sublimée et j'ai pu la choisir et je suis super contente de représenter cette cause en fait. La problématique des Jeux Olympiques, c'est qu'il faut trouver des chansons qui auront un rapport avec le thème, plus ou moins direct. Donc il y a des chansons vraiment qui ont été interprétées au jeu par différents artistes. Il y a aussi des chansons qui parlent des trois grandes valeurs, qui sont l'amitié, le respect et l'excellence. Et qui se retrouvent aussi dans le monde choral. Sans amitié, on ne chante pas ensemble, on chante un à côté de l'autre. Moi je pense que ce concert-là, ce sera sans doute visuellement le plus beau qu'on ait jamais fait. C'est un véritable son et lumière. Parce qu'il y a des chants magnifiques, il y a des chansons épiques, We Are the Champions, avec l'hymne des champions. Il y aura 60 footballeurs qui seront dans la salle, qui seront des passes, les handballeuses, les jeunes espoirs du FC Metz, des gymnastes, des lutteurs olympiques, paralympiques, des champions olympiques, des champions du monde qui seront là, avec une vraie cérémonie d'ouverture. Une école de cirque aussi, avec des échassiers, des gens qui font du monocycle, des jongleurs. Donc il ne faut pas s'attendre à un concert, c'est un spectacle, un véritable spectacle. Et je pense que tout le monde dira, j'y étais, j'ai eu la chance d'y être. Les dates, donc ce sera les 15 et 16 juin au Galaxy d'Amnéville. C'est ça. Avant de nous quitter, si tu étais une chanson, Lou Agathe, quelle chanson serais-tu ? Je serais vedette d'un artiste qui s'appelle Marius. C'est pour moi un chanteur voilà, qui représente bien voilà, mes états d'âme et une personne bienveillante comme je les aime et adorable, sensible. Et c'est un chanteur qui pour moi est en fait une révélation. Bon, peut-être qu'il y aura un featuring bientôt Lou Agathe Marius, qui sait. J'espère. On te le souhaite. Si tu étais un film. Édouard aux mains d'argent, de mon réalisateur préféré qui est Tim Burton. Encore une fois, on remarque les états d'âme en fait. Je pense que c'est le mot-clé aussi de ce que j'ai envie de représenter, voilà, les états d'âme. Et Édouard aux mains d'argent, ça montre aussi un amour impossible et je trouve ça tellement beau que je le regarde tout le temps. C'est en question aussi, ça pose la question de la différence aussi, du regard qu'on pose sur les gens qui sont différents et qui ne sont pas différents finalement. Bien sûr, et qu'il ne faut jamais se fier aux apparences et que
pas toujours écouter les rumeurs. Toi qui aimes écrire, si tu étais un livre, j'imagine que tu prends plaisir aussi à lire. Quand Oui. on écrit, on aime souvent lire. Oui, bien sûr. Si j'étais un livre, honnêtement, je pense que je serais un livre de Philippe Delerme. En fait, finalement, tous les livres de Philippe Delerme, qui est en fait mon auteur écrivain préféré, parce qu'il écrit beaucoup de nouvelles, et ces nouvelles, ça représente les petites choses qui font plaisir au quotidien, et parce qu'il parle de son expérience personnelle, et on remarque une grande sensibilité, un sentiment de nostalgie, et c'est ce qui m'envahit souvent, en fait, ce sentiment de nostalgie. Et puisqu'on évoquait justement Au cœur des jeux, ce grand spectacle, quel est ton rapport au sport, toi, dans la vie? Est-ce que tu es une grande sportive ou pas? Alors honnêtement, pas du tout. Je ne fais plus du tout de sport. En fait, je faisais de l'équitation avant. J'ai eu une chute qui m'a traumatisée totalement. J'ai depuis très peur de monter. Mais non, moi, je ne fais pas de sport. Pas de sport. Plus que de la musique. Que du chant, c'est Qui est bien. aussi du sport. Du chant, du piano, de la Exactement. guitare, c'est quand même drôlement bien. Et puis, j'aime bien toujours terminer mes interviews de cette manière-là. À quoi sert la musique, Lou Agathe? Moi, ça m'aide à me soigner, à soigner mes mots par des mots. Et je pense que, voilà, c'est à m'aider à être moi-même, à me sentir libre et puis la plus naturelle possible. Extra. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On a hâte de pouvoir découvrir tes singles. On va te suivre sur les réseaux sociaux pour savoir quand tout sera mis en route. Et puis en attendant, on se rend tous au Galaxy d'Amnéville les 15 et 16 juin prochains pour ce grand spectacle Au cœur des jeux. Merci infiniment. C'est gentil. Merci à vous. Vraiment merci. Et c'est maintenant, mais pas après. Chérie, les gens, allez les regrets. Certains voudraient vivre vieux. C'est une erreur, il faut vivre mieux. Et c'est maintenant, mais pas après. Chérie, l'instant, allez le passer. Certains voudraient vivre vieux. Moi j'ai pas l'heure. Certains voudraient vivre vieux. Moi je veux partir heureuse. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.